Donc je vais essayer de voir si on peut bien voir avec le tournage. Voilà. Et là je dévisse. Est-ce qu'on voit? Oui. Là je vais pouvoir enlever la plaque complète avec, je pense, la tige filetée. La tige filetée sans fin. Voilà. Donc là, la vis a été aimantée derrière. Donc j'ai une autre vis. Voilà, je vais me changer de position. Voilà. Donc là, les vis, elles sont aimantées par eux. Parce que voilà. Donc là, j'ai déconsolidé cette fameuse plaque. Et maintenant, est-ce que je peux sortir ça? C'est une autre affaire. Donc je vais encore enlever la plaque là, électronique. Pas qu'on soit gêné. Voilà. Pour être sûr, ben tiens, je remets la vis dedans. Ça on peut faire aussi. C'est pas celui-là. Voilà, 2-3 petits tours. Voilà. Histoire de ne pas perdre les vis. Finalement, enlever ça, ça ne me change rien. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans l'atelier, je vais dégraisser tout ça et voir un peu de plus près ce qui se passe avec ça. J'ai encore découvert un truc, c'est que ici, je pense que je peux dévisser. Alors, si je tiens bien la roue, ah voilà, j'arrive à desserrer effectivement l'écrou qui est derrière. Voilà. Et là, je pense que je peux sortir. Ah, effectivement. Alors, je vais dévisser au maximum. Alors, si je peux faire ça, ça serait top. Et comme ça, je peux vraiment nettoyer bien les pièces. On va arriver au bout du filetage. Je découvre vraiment avec vous, hein, aucune tricherie, je vous assure. Alors, qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'au bout? Parfait, ça se dévisse. Très bien. Ah, là, ça force un peu. Est-ce que c'est bon ou pas? Je vois pas bien.
Si, on y arrive. Voilà. Super. Magnifique. Magnifique. Je vais prendre des photos. Là, il y a un genre de joint avec des petites billes derrière. Super. Est-ce que ça sort? Oui. Il y a un genre de collant. Voilà. Alors, je vais prendre des photos, histoire de voir. Donc les petits roulements sont là. Ça, c'est comme ça. Cette rondelle, c'était la rondelle de derrière. Voilà. Je prends une photo et on revient après. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu les pièces, vite fait. J'ai nettoyé la vis sans fin. J'ai nettoyé cette pièce. Et j'ai nettoyé en fait cette pièce là. Et elle me paraît bien usée. On voit encore des stries là. À peine. Mais je pense que cette pièce elle est vraiment usée. Alors je vais peut-être la tourner de l'autre sens. Mais bon, je sais pas si ça va faire quelque chose de plus. Voilà. Et je vais... Ah, j'ai pas encore nettoyé celle-là. Celle-là, je vais la nettoyer aussi. Je vais la nettoyer. Alors j'ai pris un nettoyant frein. Hein. Je prends ce que j'ai sous la main. Bien sûr, je vais mettre de la graisse après. J'ai une graisse un peu spéciale, justement pour ce genre de truc. Alors, dans cette pièce, il y a des rondelles avec des genres de rondelles avec des petites billes qui font effet de roulement. Donc c'est des rondelles spécialement avec comment dire, une rainure pour que ça puisse faire effet de roulement. Voilà, j'ai remonté la pièce graissée et franchement, je suis vraiment très satisfait du résultat parce que là, regardez, je tourne la roue et on n'entend vraiment plus rien. Et c'est vraiment, si je peux faire économiser les 108 € juste en faisant ça, c'est top. Parce que là, vous voyez, là, ça fait vraiment plus de bruit. Il y aura peut-être certainement juste la, la courroie à changer. La petite courroie, là, celle-ci, là. Voilà. Et si c'est que ça, ben, c'est pas très grave, quoi. Alors, j'ai eu une petite surprise, je vais vous expliquer. En fait, le bac, je vais voir s'il est bien sur la caméra. Oui. Alors le bac, en fait, il y avait un scotch dessus et je me suis rendu compte que bah, Sebi il a mis un morceau de scotch parce qu'il y avait une mini fuite. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai réparé et je vous dirai les économies que j'ai fait. En fait, ça va, c'est bon, c'est pas esthétique, mais c'est bien, c'est costaud. Voilà, il n'y a plus de fuite. En fait, je l'ai réparé tout simplement. Attendez, je remets mon bac. Voilà. Je l'ai réparé tout simplement avec du bicarbonate de soude et de la glu liquide. Donc ça, je vous expliquerai si vous avez des questions, je vous dirai comment j'ai fait ça. Ou alors peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer ça sur une autre vidéo. Je me suis permis de ne pas le mettre dedans parce que sinon ça aurait été encore plus long. Voilà. Donc maintenant on va faire l'essai de cette machine. Donc on va la faire ouverte. Je remets ma petite cale. Voilà.
Comme ça on voit bien. Et vous allez voir la différence du bruit. On est arrivé à faire quelque chose. Donc je vais brancher la machine. Voilà. Ouais, je vais le mettre direct comme ça. Hein. Je l'allume. Et il n'y a plus ce bruit déjà. Le petit clac que vous entendez, c'est normal. Hein, toutes les machines font ça. Mais en tous les cas, elle fait plus ce bruit. Là, elle est en train de chauffer l'eau. Donc ça va couler. Là, je vais faire au mieux, hein, que vous voyez au mieux. Donc voilà, ça va venir. Voilà, ça vient. Voilà. Ça change. Hein. C'est pas beau ça? Allez, on va l'éteindre. Magnifique. On revient tout de suite, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors je vous explique. On est presque comme dans un laboratoire. En fait, j'ai la chance d'avoir une table avec des carrés transparents. Donc je vais mettre la caméra par en dessous et on va pouvoir voir la fameuse courroie, si elle est bonne ou pas. Enfin bon, moi je sais qu'elle est mauvaise, mais ça vous permettra de voir par en dessous comment ça marche. Voilà, donc là on est bon. J'allume la machine. Là elle chauffe. Donc ça va pas tarder. Là, elle est en train de rincer. Et après ce rinçage, on va voir la courroie qui tourne. Ouais, le système. Attention. Oui, la courroie, on voit quand même qu'elle est un petit peu détendue. Hein, au démarrage à chaque fois. Donc voilà. Maintenant, je vais l'éteindre la machine. Et voilà. Très belle vidéo. Donc voilà, notre objectif est terminé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à éliminer ce fameux bruit. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, on va quand même commander certaines pièces, mais vraiment à moindre coût. C'est-à-dire on va changer la courroie,
On va changer la fameuse pièce que j'ai dit qui était bien usée. Celle-ci, à mon avis, elle mérite quand même d'être changée. Et on va aussi acheter la pochette complète de tous les joints à changer. Autant faire changer les joints parce que ils sont quand même dans certains sont peut-être dans un mauvais état. Donc autant changer les joints. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai la vraie économie qu'on a fait. Et si on avait dû changer aussi les pièces par rapport aux pièces qu'on aurait dû changer vraiment neuf, comme le bac par exemple. Le bac il vaut 40 euros. Là je l'ai réparé, ben, ça a coûté rien du tout, quoi. Donc voilà. Donc on va procéder à, à ce changement des pièces. Mais en attendant, bien sûr, en attendant les pièces, je vais mettre en ligne quand même ces 3 vidéos. Il y aura la suite plus tard pour la finalité de cette réparation. Et je mettrai bien sûr des photos, ainsi de suite. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo en attendant de recevoir les pièces. Donc soyez patients, les vidéos vont suivre et ça permettra de me reposer en attendant de recevoir les pièces et vous de pouvoir visualiser déjà les premières vidéos. Voilà, moi je vous dis à bientôt et pour la suite de cette réparation.